Salut à tous et nous sommes là aujourd'hui pour une petite vidéo. En fait, il s'agit aujourd'hui de parler de Opendo. Aujourd'hui, comme vous constatez, nous sommes trois. Nous sommes ici avec des camarades. Donc nous allons parler en gros d'Opendo, de la vie d'Opendo, de ce qui a été fait et leurs ressentiments. Donc je vais donc passer à la toute première question. J'aimerais savoir déjà comment est-ce que vous avez fait pour connaître Upendo? Qu'est-ce qui vous a marqué ou bien comment est-ce que vous avez connu Upendo, disons comme ça? Donc, tout d'abord, bonjour à tous. Moi, je me nomme Marcel et je suis un collaborateur également dans le cadre d'Upendo. En réalité, Upendo est venu de l'idée que Herman avait présenté un concept parce qu'il voulait accompagner les étudiants pour pouvoir travailler ensemble dans un cadre précis en fait. Et j'étais passionné par la programmation, je me suis dit ok, pourquoi ne pas être dans ce forum-là où je me sens plus motivé parce que j'ai une obligation de résultats. Jusqu'à présent, je suis satisfait de mon parcours ici. Et ouais, c'était ça mon petit coup de foudre avec Open. C'est ça qui t'a monté, c'est ça qui t'a intéressé à ce moment. Ouais, exactement. Bon, c'est ça en fait. Parce que, vous savez, généralement, quand on vient du Cameroun et tout, on manque un peu d'aspect pratique en fait dans certaines choses, notamment la programmation, le modèle 3D, électronique proprement dit et tout. Et ça, on n'apprend pas tout ça à l'école, quoi. Il faut essayer de trouver les moyens à côté de l'école pour pouvoir se former. Maintenant, au Pendo, on se forme tous, on se réunit, on échange, on se partage de connaissances. Et c'est ça qui est en fait une belle chose, donc pouvoir décrire au Pendo proprement dit. Ouais, et toi, Evie, comment est-ce que tu as connu Upendo et qu'est-ce qui t'a poussé à y adhérer? Waouh, comment est-ce qu'il y a comme Upendo? Ah oui, Upendo, vraiment, c'est vraiment une histoire de longue date. Bon, déjà, je me souviens bien, je pense qu'on avait commencé, on travaillait ensemble, si je me trompe bien, si je me trompe pas. Ouais, je pense Oui, que on c'est travaillait ensemble. Et la première fois, c'était la première fois qu'on avait fait un chiche ensemble. Donc moi, j'étais déjà en train de... Je venais d'arriver au Sénat-Noma, mais j'avais fait un an dessus, je venais d'arriver à Aachen. Et j'étais à la recherche d'une student. On disait, comme on dit, c'est le meilleur job possible et tout. Et j'étais dans un lager, vraiment, il fallait que... La manufacture, pour ceux qui savent faire le lager. Donc, il fallait que je voulais sortir de là, donc je cherchais déjà à améliorer mes compétences. J'avais déjà essayé de prendre quelques formations sur quelques sites et tout. Et vraiment, ma discussion avec toi a vraiment été vraiment assez belle. On réfléchissait, on entrait un peu dans le même sens, on réfléchissait dans le même sens, on voyait comment essayer de se développer et tout. Et après, quelques jours plus tard, si je ne me trompe pas, tu as commencé à faire des publications concernant une séance d'apprentissage. C'est vrai que tu m'avais parlé de ça lors du boulot. Et une séance d'apprentissage et tout. Donc, c'est comme ça que j'ai adhéré à Upendo tranquillement et vraiment. C'était vraiment une très belle histoire, une très belle chose parce que puis encore mieux me développer, mieux comment on dit, appliquer ce que je ne connaissais pas à l'école. Parce qu'il y a ce problème-là. Le problème, c'est que lorsqu'on est à l'école, on a généralement un déphasage avec les Allemands. C'est que nous, on est plus théorique. On est plus théorique. Or, les Allemands sont plus pratiques. Mais là, quand on arrive, il y a la bonne pouvoir de la langue. Et aussi comprendre ce que le procès fait difficile parce qu'on n'arrive pas à interpréter ça dans cette tête, à pouvoir concevoir le système dans la tête. Et c'est vraiment ce qui m'a beaucoup marqué avec Upendo. Donc c'est un peu ça la petite histoire. Tu te rappelles un peu à quel moment est-ce que tu as commencé tu as commencé dans Upendo, à quelle période à peu près? Quand est-ce que j'ai commencé à Upendo? Je me souviens plus trop. Je pense actuellement c'est déjà un an. Parce que moi, je me rappelle, j'ai commencé moi mes formations en mars, en février-mars. Et voilà, si je me rappelle bien, je pense que c'était 3 ou 4 mois après. En fait, quand c'est arrivé, je n'avais même pas encore. Je venais de trouver le boulot, si je ne me trompe pas. Je pense. Donc ça veut dire que c'est dans trouver le boulot dans ton. Après tu dis après le master. Après le master, après mon diplôme. Tu dis non, on n'est pas dans commencer, tu étais encore en ligne. Ouais, tu étais encore en ligne, je m'en rappelle bien.
Et je me rappelle bien, parfois, oui, c'est vrai que je partageais déjà mes évolutions puisque je me formais en API, en automate programmable industriel, et je partageais déjà mon évolution dans le groupe et tout. Mais ça n'avait pas encore vraiment le label Upendo. J'invitais juste les gens à venir me rejoindre, à prendre une formation et à me rejoindre dans le groupe. On n'avait pas encore décidé du nom Upendo, du slogan, et tout ce qui va aller. Moi, vous étiez quand même les publications parce que je m'appelle bien. Yves même taquiné avec ça quand même. Il me taquiné quand tu es au boulot. Et il disait que même mon frère, du moment que tu es en train de voir les plans, comme j'avais pris la formation en TAD, voilà. Donc il me dit que tu es en train de concevoir les plans des maisons dans ta tête, en fait. Donc c'était un peu ça. Ouais. Donc, et sinon, ça fait pratiquement 1 an que vous êtes là. Moi également, ça fait 1 an que vous avez vu le jour. Donc, quel est votre ressenti? Qu'est-ce que vous pouvez dire de ce parcours-là en fait? En ce qui me concerne, je pense que le travail d'équipe est l'une des choses qui me vient à l'esprit quand je pense au Upendo, parce que dans un groupe, il y a cet esprit critique là où les gens se donnent leur avis sur ton travail, parce que quand on est seul, généralement, on pense qu'on a réussi ou alors qu'on a bien fait. Un regard extérieur permet de s'améliorer plus facilement. Donc, dans le cadre par exemple de CAD avec Evic, il faut avoir fait un bon modèle. Ok, il pense que c'est le plus beau modèle de la Terre, et peut-être quelqu'un qui a plus d'expérience, il lui fait comprendre, ok, peut-être tu aurais pu mieux faire. Et ça a même été le cas. Ça a été le cas. Surtout avec les Shanghai de effectivement. Et surtout que voilà, il y a un autre membre qui n'est pas là aujourd'hui, qui t'accompagne aussi, qui te donne des astuces pour ne pas faire des trucs qui vont s'écarter rapidement et tout. Donc ça rentre vraiment dans un peu comme, je sais pas si je te coupe pas. Bon, ça rentre aussi un peu comme ce que Upendo moi vraiment m'a marqué, c'est que moi je suis un machine en bas aussi, bon, je suis étudié machine mécanique en français si on veut dire. Et j'avais pris plusieurs formations, après je suis arrivé sur la formation de modélisation 3D, donc avec CAD, et vraiment j'ai appris beaucoup. Parce qu'on a eu un nouveau, avant j'étais la seule personne de mécanique, après on a eu un nouveau venu, lui il travaillait déjà et vraiment il m'a été vraiment d'un très grand apport parce qu'il a permis de savoir que non, si c'est que tu réalises la pièce comme ça là, oui théoriquement c'est bon, la pièce que tu as montée, elle est parfaite même si tu veux, tu vois. Le problème c'est qu'au moment de la réalisation, ça ne pourra pas adhérer comme tu veux, c'est ça le problème. Il y aura il faut tenir compte de comment ça va être réalisé, ça le problème. Des erreurs d'impression et tout ce qui va avec. Effectivement, mais théoriquement, ce que tu as fait est super. Mais en pratique, avec les fautes que la machine va faire pour la réalisation et tout, c'est compliqué. Donc prendre ça en compte, vraiment, en prenant ça en compte, ça a été vraiment super. Parce que je me rappelle encore bien les premières réalisations que j'avais eu à dessiner, lorsque ma machine et moi étaient partis faire les premières impressions pour réaliser ces éléments dessinés. Il y avait plusieurs modifications à faire. J'ai vraiment appris beaucoup avec eux. Ça c'est clair. Parce que il y a aussi le travail en équipe, comme Marcel disait tantôt, le travail en équipe. Parce que tu n'as satisfait tout le monde. Mais en plus de satisfaire tout le monde, tu as fait du bon travail. C'est ça le truc. Parce que, il faut un exemple comme toi peut-être. Toi tu fais pas le domaine mécanique. Tu vois. Donc c'est que tu ne connais pas les réalités du truc. Tu vas juste te dire que ok, j'aimerais que ce soit comme ça. Quelqu'un d'autre va dire j'aimerais que ce soit comme ça. Marcel va dire que non, je veux que ce soit comme ça. Maintenant c'est moi qui dois réaliser. Je dois apprendre tout ce que vous avez dit. Et essayer maintenant avec les normes. Effectivement, les normes et tout ce qui va avec. Parce que c'est bien réalisé, mais c'est respecté par les normes. Mais en même temps aussi, tu nous expliquais en fait. Tu nous disais que non, on ne peut pas faire telle chose à tel niveau parce que l'épaisseur ne sera pas bonne, après ça va se casser ou bien que ça ne va pas tenir, et ainsi de suite. Et ça poussait à ce que nous tous, on réfléchissait ensemble. C'est ce qu'on appelle aussi un cerveau collectif. Et c'est justement ça le plus important. Apprendre avec les autres. Parce que aussi bien que vous appreniez, moi ça me permet aussi de mieux maîtriser le truc. Parce que si c'est que je maîtrisais pas ce que j'étais en train de faire, ou lorsque je me rendais compte que j'ai buté, je n'avais pas expliqué un truc, j'étais obligé d'aller chercher encore. Et ça fait que j'ai une meilleure maîtrise du truc.
Effectivement. Et c'est vraiment ça qui a rendu vraiment la chose vraiment magnifique. Ouais. Dans tous les cas, on continue toujours dans la même lancée. Exactement, et il faut en faire cet aspect des pièces. On va dire que les pièces dont on parle sont justement devant nous là. Ouais. On ne sent pas des pièces qui ont été achetées, ce sont des pièces qui ont été réalisées dans le cadre de Puzzle Learning et qui font juger notre fierté, quoi. Ouais, elles sont belles. Les différentes pièces que l'on voit là sur l'imprimante, ça a été réalisé par Evic et avec nous tous aussi en même temps. Et ça a été imprimé avec une autre imprimante pour pouvoir réaliser la nôtre. Et en parlant d'imprimante, j'aimerais savoir quel est votre ressenti par rapport à ça. Je pense qu'on a beaucoup bavé, on en a tellement bavé. Mais qu'est-ce que vous pouvez dire par rapport à cette imprimante ici, cette fameuse imprimante? Si je me rappelle bien, ça fait 6 mois ou 7 mois exactement qu'on s'est dit ok, on monte une imprimante 3D, on n'avait aucune connaissance en matière d'imprimante 3D. On ne savait même pas ce que c'était, même parce que aujourd'hui même, les gens quand on parle d'imprimante, on pense à papier format et impression classique en fait. On parle d'imprimante 3D, c'est tout autre chose. Donc on avait, première chose, je pense, le plus important c'est de comprendre qu'est-ce que c'est en réalité même. Ouais. Parce que je pense que c'était ça le premier challenge en fait. Qu'est-ce qui entre en jeu, quelles sont les pièces qu'il faut prendre et tout. Donc on devait s'approprier cette thématique d'imprimante 3D avant d'entrer dans la pratique. Et la difficulté, on a eu beaucoup de difficultés, ça c'est sûr, notamment dans le fait qu'on n'avait pas de canevas ou alors une ligne directrice, c'est-à-dire qui produit quelqu'un qui nous dit avancez comme ça, faites ceci, faites cela. On s'est juste inspiré de quelques vidéos. Comme on dit toujours, on n'invente rien. Il y a toujours quelqu'un quelque part qui a fait quelque chose. Donc on s'est inspiré de ceux qui avaient déjà fait leurs vidéos sur YouTube, le site web et tout, pour pouvoir tracer. Même jusque-là, avec les vidéos sur YouTube et les sites web, il y a des choses qu'on ne met pas tous sur YouTube. Exactement. Tu vas voir les quantités de vidéos, mais en général, c'est généralement les mêmes éléments. Mais il y a des trucs en dessous que voilà, il faut que toi-même tu t'y mettes pour pouvoir réaliser ça. Mais tu sais, il y a un truc. Ce qui me marque le plus vraiment sur cette imprimante, c'est que on a complètement changé. Bon, c'est difficile de dire qu'on a changé, tu vois. Mais on a vraiment complètement changé. Notre conception, du moins moi j'ai complètement changé parce que ma conception des choses n'est plus franchement la même. Parce que parfois tu te dis qu'ok, il y a un problème. Juste de faire l'analyse du problème, il dit que non, ça va faire comme ça. La résolution théorique, ça suffit. Ça va se passer aussi comme ça en pratique et tout, mais il faut que la pratique commence. C'est complètement différent. Ça c'est clair, c'est complètement différent parce que on a même vu les vidéos YouTube. Oui. Mais, ok, tu as vu la vidéo, oui, mais... Fais alors. Fais. C'est ça le problème. C'est ça. Fais. Il y a même les gars ont montré même les trucs, on a même fait ce qu'on voit, c'est que les gars ont fait. Mais après, c'est pas ça, c'est pas le résultat. Parce qu'il faudrait peut-être regarder le truc en background. Oui. Qu'est-ce qu'il faut prendre en compte et les détails. Tous ces petits détails-là qu'il faudrait prendre en compte. Je me rappelle le premier drive qu'on avait créé. C'était justement. Exactement, c'était justement lié au fait que. Et je pense, et c'était ça vraiment la difficulté, et c'est ça qui rendait aussi la chose plus belle. Parce que des gens qui ne connaissaient rien et qui voulaient juste tester, ok. Parce qu'en réalité, je pense qu'Open c'est aussi ça, on apprend sur le terrain. On ne reste pas dans les cahiers, on ne reste pas dans les mythes, des bouquins, non. On va sur le terrain, par chance, on n'a pas créé de court-circuit alors d'incendie jusqu'à présent. C'est déjà super. Mais en fait, on est allé peut-être sur le premier drive, on ne savait pas comment on branchait un drive, ça a explosé, ok. On s'est dit qu'il y avait un truc de Strava qui ne marchait pas bien. Alors que non, on avait justement branché les drives. Ouais, et on a appris de cela. À 180 degrés. Exactement. Et c'est là que vient le principe d'apprendre par l'expérience en fait. Parce que comme Lévic l'a dit, il y avait des vidéos, il y avait des contenus, oui. Mais eux aussi, c'est par rapport à l'expérience, par rapport à la difficulté. Et il fallait que. Et cette difficulté-là, on ne peut pas montrer ça sur YouTube. Exactement. Personne ne peut expliquer. Je me rappelle aussi quand les premiers, lorsqu'on avait branché le drive et tout, et qu'on a commencé, les trucs avaient déjà été imprimés et tout, et qu'on a commencé donc à travailler dessus, ça faisait un bruit. Ouais. Ça faisait un bruit, mais moi, dans ma tête, c'était que le bruit était dû au fait que quand les axes se déplacent, en fait, que l'impression n'avait pas été bien faite. C'est pour ça qu'on a fait plusieurs impressions.
que l'impression des pièces n'avait pas été bien faite et que ça grattait sur les alu profil. effectivement. Donc, c'est bien après qu'on a eu su qu'on pouvait régler les drives. Exactement. C'est bien après avoir cherché encore très longtemps, des mois après, qu'on s'est dit que mais. Et vraiment, ce que j'ai dit là, vraiment, c'est que. Parce que tout ce qu'il peut rajouter, à tout ce qu'on a dit, c'est vraiment. Moi, et puis, qu'on a appris l'importance de comprendre d'abord ce que tu fais avant de faire. Parce que généralement, surtout quand on est étudiant, généralement, on applique juste. Comment on dit, peut-être il y a les exercices, pour les aller faire l'examen. Je sais que j'ai fait mes exercices et tout, machin. Après, tu composes l'examen, tu as fini, un an plus tard, peut-être tu te représentes les questions, tu ne vas pas comprendre. Puis, prends un exemple simple. Lorsqu'on avait eu un problème avec les impositions jusqu'à présent, et on ne connaissait pas où était le problème. On modifiait les choses en disant sur le slice, sur le front office, partout. C'était vraiment compliqué. Mais après, une fois qu'on a pris la décision que, ok, étudions l'application, étudions le logiciel qu'on utilise pour l'impression. Dès qu'on utilise le logiciel, dès qu'on a compris le logiciel, en une semaine plus tard, on a reçu le problème d'impression. Effectivement. C'est ça. Il y a aussi on appelle ça quoi? L'axe des aides là qu'il fallait régler. En fait, il y a eu tellement d'événements. Et quand vous regardez la plaque, elle brûlait même partout. C'est ça, en fait. Je pense que c'est ça qui rend encore la chose plus belle, plus intéressante parce que, bon, moi je le dis, il n'y a aucune chose facile dans Bongo en fait. Et ça c'est vrai, c'est dans les difficultés qu'on arrive à s'élever, à s'améliorer, à devenir meilleur sur le plan technique comme au plan personnel. Effectivement. Et aussi dans le travail, parce que la particularité aussi d'un projet comme celui, c'est que il y a des personnes qui n'ont aucune idée en fait du thème, mais on avait toujours des propositions à donner. C'était incroyable en fait. Et c'est ça, donc c'est genre, il y avait toujours des suppositions. Il fallait discuter sur celle-ci, prendre un chemin, tomber, et revenir, ok, bon, est-ce qu'on peut pas prendre tout le chemin de l'autre et tout. Parfois ça crée des fluctuations, des tensions. Et c'était bien en fait parce que chacun avait une volonté que le problème soit résolu au final en fait. C'était ça. L'idée c'était pas ok, bon je vais résoudre le problème. Non, mais au final si le problème est résolu, c'est important. Et pour ça il fallait des idées. Effectivement. Une idée ne suffit pas pour pouvoir trouver la solution en fait. Parfois les problèmes résolus venaient d'une il y a différentes idées en fait. Ok, voilà l'aspect, ok, ça faisait créer une étincelle chez l'autre, ok, et tout. Et c'est là qu'on a pu progressivement résoudre quelques problèmes. Parce qu'il y a un grand problème, ok, réaliser une pièce, mais il y avait d'autres petits problèmes où il fallait mettre beaucoup la tête. C'était bien que chacun ait toujours eu une idée en fait. Ça c'était une chose qui était sûre. Je pense que c'est important dans un groupe comme ça, que d'avoir un groupe où les gens soient attentifs et passifs. Et c'est ça Opendo. Opendo c'est un forum où les gens sont dans l'action, sont dans le déplacement, sont dans l'énergie en fait et non passif en fait. Donc pour être Opendo, il faut vraiment être quelqu'un d'engagé, qui est dans le déplacement, qui est dans la recherche constante en fait. Bon, c'est clair, sinon tu vas sûrement eu plusieurs membres qui sont arrivés après, ils sont un peu comme délaissés. Parce que tout le monde, tu te rends compte que tu es un peu comme celui qui fait rien. Tout le monde est en train de faire un truc, tout le monde est en train de parler. Après, tu te rends compte que tu es le seul qui ne réagit pas. Et c'est ça, en fait, c'est ça l'objectif. Parce que comme vous savez, le système Opendo, c'est quoi? C'est premièrement apprendre dans un domaine de façon théorique. Deuxièmement, partager avec les autres ce qu'on apprend. Parce que le fait de partager permet aussi d'asseoir encore plus les connaissances. Et troisièmement, ensemble, vu que tu as partagé avec nous, on connaît un peu ce que tu fais, en fait ce que tu fais. On essaie de voir dans le groupe quelle personne peut se mettre ensemble avec toi, ou bien comment est-ce qu'on peut mettre un projet sur pied qui réunit toutes ces différentes compétences-là et qui permet de mettre en application ce qu'on fait. Donc ça fait en sorte que c'est normal que tu sois frustré si
les autres sont en train d'évoluer dans leur système, alors que toi, tu n'es pas en train d'évoluer. C'est à toi de te bouger en fait. Parce qu'on donne la parole à tout le monde, on n'empêche pas quelqu'un de parler. Donc si tu veux prendre une formation, tu prends une formation. Si tu veux venir présenter, tu présentes. C'est un peu ça. En fait, pour moi, c'est plutôt une bonne chose. Si quelqu'un se sent un peu retiré, il n'a qu'à se bouger. En fait, il n'a qu'à se bouger. Et s'il trouve que, voilà, il ne peut pas se bouger, il part, on ne sait pas. Il dit, bon, je ne sais pas quoi faire à ce moment-là. Et concernant même cela, je vais directement passer à un autre truc parce que, en fait, cette vidéo, c'est pour déjà donner un aperçu de ce qui va se faire le 30 juillet. Dans le 30 juillet, on va présenter cette machine à plusieurs personnes. Bien, c'est bien qu'il y a encore quelques problèmes ou bien quelques ajustements à faire. On n'est pas encore au bout de nos surprises parce qu'à chaque fois qu'on avance, il y a quelque chose. Actuellement, on a pu déjà imprimer un cube. Et c'était pour nous un succès immense. Et on a décidé de passer maintenant à une forme un peu plus complexe qui est le bateau. Mais je profite pour parler aussi à tous ceux qui s'y connaissent ou bien qui connaissent en fait un peu l'imprimante 3D. Actuellement, le problème qu'on a, c'est que lorsque l'impression se fait, la première des choses, c'est que le filament qui coule ne colle pas directement sur la plaque à imprimer. Et la deuxième des choses, ça fait en sorte que lorsque l'imprimante arrête d'imprimer à un point et il se déplace sur un autre point, le filament ne tombe pas exactement au point où il doit recommencer à imprimer. Et le deuxième problème, c'est qu'à partir d'un certain niveau d'impression, il y a une sorte de décalage. Donc, c'est-à-dire, tout le système d'impression décale un peu vers... en fait, ça décale un peu au niveau de l'axe des Y. Donc, on ne sait pas réellement qu'est-ce qui se passe. Et donc, si vous avez des idées, des propositions à nous faire pour gérer cet aspect, ça sera la bienvenue. Donc, je voulais comme ça introduire le Upendo Festival qui va se dérouler le 30 juillet. Ça sera l'occasion pour nous de parler de l'imprimante, de montrer l'imprimante à tous ceux qui nous voient juste en ligne, qui disent que les gars, ils font quoi? On va voir ça. Ils auront l'occasion de toucher du doigt ce qu'on est en train de faire. Et l'histoire de je ne sais pas si vous pouvez un peu parler de ce festival, de l'histoire un peu, comment est-ce que ça a commencé. Parce que, en fait, c'est aussi un exemple concret du travail en groupe et du partage de sa passion. Donc, voilà, Marcel, est-ce que tu peux dire quelque chose par rapport à ça? Exactement. Pour dire aussi, en fait, Upendo n'est pas que l'aspect technique, en fait. On se dit, ok, on va monter une machine qui va aller dans l'espace et tout et tout. Donc, Upendo ouvre toutes sortes d'idées, toutes sortes de passions, en fait. Et la particularité, c'est qu'à un moment donné, on avait des personnes passionnées aussi par des domaines qui n'avaient rien à voir avec ce qu'on fait jusqu'à présent. Par exemple, la décoration, l'événementiel. Et on est une personne aujourd'hui qu'on ne peut pas présenter malheureusement, mais que vous aurez certainement l'occasion de rencontrer lors de notre Upendo Festival le 30 juillet, ici à Aachen. Donc, elle souhaitait mettre en pratique ou alors ses idées de décoration en fait. Et on s'est dit, ok, nous vivons à Aachen ici, et elle n'est pas la seule personne qui souhaite mettre en pratique ce qu'elle sait faire, voilà ce qu'elle aime faire. On s'est dit, ok, c'est l'occasion pour nous de montrer à la communauté camerounaise, et pas que, mais à toute la communauté de Aachen et des horizons, et toute l'Allemagne si possible, qu'est-ce que les Camerounais sont capables de faire. Parce qu'on s'est dit, ok, on a une valeur ajoutée qu'il faut montrer aux autres. Donc c'est là qu'est venue l'idée de créer alors une sorte de salon d'exposition, si on peut se dire comme ça, où chaque Camerounais, entrepreneur d'un domaine précis, par exemple des personnes qui réalisent une machine 3D, des personnes qui font dans l'art culinaire par exemple, des personnes qui font dans la décoration, dans la photographie, dans le montage audiovisuel, dans tellement de domaines, viennent et présentent leurs talents. Et ça crée un réseau où chacun sait, ok, si je veux ce service-là, je vais avec telle personne, si je veux ce service-là, je vais avec telle personne. Parce que généralement, c'est l'information qui est la clé du problème dans pas mal de choses que nous faisons. Et ce salon-là, c'est l'occasion pour vous de rencontrer ces personnes et que ces personnes vous rencontrent aussi, dans échanger sur de possibles nouveaux projets qui peuvent aussi être dans tellement de domaines. Donc c'est un peu ça l'idée clé de ce Upendo Festival. Ouais.
Parce que je dois aussi rappeler qu'il y a beaucoup de personnes qui ont des idées, qui ont des projets même, mais que c'est un peu, parfois ils ne trouvent pas des personnes avec qui jouer, en fait, continuer le projet ou bien faire le projet. Donc c'est l'idée, c'est l'occasion donc d'en parler, de venir rencontrer des gens, de venir en fait créer des liens. D'ailleurs même on a un petit cadeau ce jour-là qu'on va proposer. Donc voilà, Marcel, Eric, qu'est-ce que tu penses de ce Upendo Festival? Est-ce que tu penses que ça sera vraiment... Bon, moi, déjà, pour ne pas répéter ce que tu as dit, pour moi, vraiment, Upendo Festival, c'est vraiment formidable déjà. Parce que, bon, c'est une preuve encore que à Upendo, tout le monde essaye de mettre en application ce qu'il a appris. Parce que, pour moi, je ne vois pas Upendo Festival dans un seul sens où peut-être que juste on va venir faire la présentation. Parce que quand on est dans la team, il y a plusieurs trucs à voir. Parce que déjà, il y a l'imprimante dans votre avis. Upendo est constitué de plusieurs personnes. Et je prends un exemple simple. Moi, je fais mécanique. Marcel fait électrotechnique. Et Eman a fait électrotechnique. Parce qu'il fréquente depuis. Et nous avons encore plusieurs autres personnes. L'imprimante ici que vous pouvez voir là ne contient pas seulement un domaine mécanique. Il y a le domaine mécanique qui est en jeu, il y a le domaine électrique, comme vous voulez voir là. Et maintenant, comme Marcel a si bien dit, on a eu une nouvelle qui est arrivée. Vraiment, elle était vraiment. Moi, j'apprécie d'abord son courage parce que Upendo, la plupart d'entre eux étaient juste des techniciens. Et elle était plus intéressée par le domaine du festival, de décoration et tout. Elle nous faisait parfois des présentations de combien de coins les endroits. Et c'est ça aussi le plus important avec Upendo, c'est que tout le monde puisse s'exprimer, tout le monde peut exprimer ce qu'il veut montrer. Et c'est là alors qu'elle est venue avec l'idée d'une présentation, parce que aussi, beaucoup de personnes en parlaient autour de nous, et les gens s'intéressaient, mais qu'est-ce que vous faites finalement? Ça se passe comment? Comment est-ce que le projet avance? Comment? C'est donc de là qu'est née l'idée du Upendo Festival. Et c'est cette fille donc qui se retrouve en train de réaliser en grande partie, parce que bon, on l'est déjà dans le background, mais c'est elle qui réalise en grande partie la création du Upendo Festival. C'est ça vraiment que je trouve vraiment la beauté avec ce Upendo Festival, c'est que tout le monde dans Upendo a pu s'exprimer. Tous les membres du Upendo ont pu s'exprimer, et vraiment c'est aussi, pour moi, c'est aussi un moyen pour que les gens de la communauté puissent aussi déjà se rapprocher, qu'on puisse aussi avoir aussi une autre image peut-être des membres de la communauté, parce que bon, généralement il y a un petit... Bon, les gens se disent parfois que bon, je peux pas traîner avec d'autres Camerounais et tout, parce que bon, on va se manier pas, faire des faux commentaires, jouer ses mots au ballon et tout. Ça permet aussi de montrer aussi une autre image que bon, non, la communauté c'est pas seulement ça. La communauté, on s'amuse, on rigole, on joue au ballon, mais on travaille également. C'est ça le plus important. C'est vraiment que tout le monde se sente épanoui, et Upendo Festival c'est le meilleur moyen pour moi pour regrouper tout ça et montrer tout ça. Vraiment, c'est tout ce qui est petit pour ne pas répéter ce que Marcel a dit. C'est un peu ça. Ce n'est que magnifique, que de belles paroles. Que de belles paroles. Mais ça ne veut pas dire que tout est aussi beau dans Upendo. Il y a aussi des frustrations entre nous. Il y a aussi des frustrations. D'ailleurs, même que. Je voulais aussi parler d'un autre aspect. À Upendo Learning, il y a aussi des personnes qui sont passionnées par l'intelligence artificielle. Ça, c'est clair. Et aujourd'hui, ces personnes-là sont aussi tellement en train de s'impliquer qu'on se demande déjà quel est le projet que l'on va mettre sur pied. Et pour commencer, comme on dit souvent, il faut commencer petit. L'une des choses qu'on a commencé à faire, c'est de créer notre base de données. Donc, c'est pour dire encore, ajouter à ce que vous avez dit, que voilà, tout le monde a sa place. Il suffit juste de nous présenter, en fait, le concept est simple. Prendre une formation, parce que nous on ne donne pas encore de formation, c'est un objectif que l'on s'est fixé. On ne donne pas encore, parce que ce qu'on est en train de faire, on essaie de documenter au maximum. Et on essaie aussi de toujours le faire en groupe, parce que voilà,
plusieurs cerveaux vont retenir plusieurs choses sur plusieurs angles et ça nous permet de faire une documentation. Donc, prenez une formation, rejoignez-nous, partagez votre expérience, partagez ce que vous apprenez et avec nous bien sûr. Et nous allons trouver ensemble quel projet ou bien sur quel axe est-ce qu'on va travailler pour que vous puissiez évoluer. L'idée c'est de donner les compétences à toute personne parce que moi j'ai tellement été frustré pendant mon parcours scolaire. Chaque fois que je trouvais un bachelor student ou bien un job pour étudiant. Il y a toujours la question de qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire? C'est ça le truc. C'est une question qui revient à chaque fois. Qu'est-ce que tu sais faire? Et quand on te pose cette question-là, une fois, deux fois, trois fois, tu te rends compte que voilà, tes chances sont en train de... En fait, tu commences à affaiblir. Par contre, lorsque tu as fait un projet, tu as réalisé quelque chose avec des amis, tu peux écrire ça dans ton CV. Tu peux, rien qu'en écoutant l'autre parler de ce qu'il fait, ça peut te donner des idées sur... Ça, c'est clair. Pour lors d'une rencontre pour un boulot. Donc, voilà. J'invite vraiment toute personne, si vous êtes nouveau dans la ville, si vous êtes vraiment à la recherche d'un travail, même parfois même seulement même lorsque tu finis les études aussi, c'est une autre étape que tu dois traverser, c'est-à-dire tu dois savoir, lorsque tu pars à une rencontre pour le boulot, tu déposes ta candidature, on t'appelle, et on va te poser la question, qu'est-ce que tu sais faire? Et tu vas citer les pratiquums à l'école et tout, on oublie que les pratiquums c'est limité. Ouais. Les pratiquums c'est très limité. On te donne un travail déjà assez avancé, assez complété, que tu dois tout simplement terminer. C'est pas suffisant quoi. Donc, ce que je peux juste te dire en plus, c'est que vraiment, moi j'encourage toute personne à vraiment intégrer Upendo parce que vraiment, moi, Upendo a été vraiment assez bénéfique pour moi. Je vais être simple, c'est que, bon, en parlant des élections que tu dis, moi j'avais postulé pour plusieurs élections, c'est vraiment les élections parce que j'ai travaillé en manufacture, c'est encore le pôle de Laga si vous voulez. Et j'avais eu à postuler par rapport, il y a une compétition, je ne sais pas si je vais dire internationale, donc les gens de Aachen formaient dans l'Allemagne, les gens de Aachen formaient dans une équipe pour aller faire la compétition. La compétition concerne à fabriquer une voiture solaire. Oui, je me souviens moi effectivement. Donc à fabriquer une voiture solaire effectivement. Donc j'avais postulé. Du moins une voiture qui fonctionne à l'énergie solaire. Avec des panneaux solaires effectivement. Et c'est un peu, ça me concerne un peu mon domaine parce que j'ai fait une mécanique dans un domaine électrique. Voilà. Donc j'ai postulé, mais bizarrement ma présentation, mon interview a été longue. Parce que la fameuse question que tu dis, qu'est-ce que tu sais faire? Est-ce que tu as déjà travaillé dans je ne sais pas comment un petit verbe, je t'attends en français, c'est un peu comme atelier. Dans un atelier de mécanique, c'est ça comme ça. Et j'ai dit non. Mais j'ai dit actuellement, je suis en train de travailler sur une imprimante 3D. Directement, l'atmosphère a changé. L'atmosphère a changé. Et vraiment, les gars, ils me posaient des questions. Qu'est-ce que tu fais réellement? Comment vous faites ça? Et tout. Je me suis rendu compte que ils avaient plus d'intérêt pour moi. J'avais plus de chances de faire partie de l'équipe. Tu vois? Mais, bon, c'est vrai, malheureusement, j'ai pas eu la possibilité. Il y a eu des personnes qui étaient plus qualifiées que moi. Moi, je venais encore de commencer à me développer. Il y a des personnes plus qualifiées que moi. J'ai malheureusement pas pu obtenir le poste. Mais, ça m'a beaucoup aidé. Parce qu'à l'école, il y a une matière que j'ai pu valider. Parce qu'il y a 2 matières que j'ai pu valider. Parce que j'avais déjà les connaissances, j'avais déjà les connaissances préalables. C'était une concernant la programmation en MATLAB. Bon, je ne sais pas si j'avais dit programmation, mais une concernant MATLAB et l'autre concernant CAD, c'est-à-dire la réaction 3D. Si je me rappelle bien, MATLAB, tu as commencé à avoir des connaissances dessus parce que Marcel était en train de présenter ce qu'il faisait sur Python, si je ne me trompe pas. Ou bien... Bon, MATLAB, j'avais eu à discuter avec Néné de ma fille également. Bon, lorsqu'il voulait déjà faire les formations, j'avais commencé avec, je ne me souviens plus trop, je pense que c'était peut-être Python, il ne m'appelle plus trop. Ouais, c'est vrai que c'est la période. Je pense que la période là, Evie qui se cherchait en fait la bonne voie. Ouais. Donc, il y a un Néné qui m'a conseillé de faire MATLAB.
concernant notre domaine, parce qu'il m'a dit devant, il y aura des matières qu'on aura vraiment besoin de MATLAB, on va nous interroger dessus et tout. Donc c'est dans là que j'ai d'abord pris MATLAB. Ah oui, donc tu apprenais MATLAB et tu venais présenter chez nous à Upendo. Je venais présenter à Upendo. Ah, ok. Et maintenant, c'est là alors qu'on a vu un peu comme le parallélisme entre MATLAB et Python dans certains domaines. Ouais. Parce que Mathieu disait certains trucs, il disait que, oui, mais chez nous aussi, moi aussi, je peux faire ça comme ça. Mais si tu prends plutôt tel langage, même parfois quand on avec quelques problèmes, on dit que non, essaie plutôt de le faire comme ça, comme ça. Bon, avec ma compréhension de MATLAB, bien sûr, c'est vrai que je comprenais pas Python, effectivement. Donc c'était un peu ça. Je me rappelle aussi, ça. Quand Marcel commençait Python, il avait, en fait, à chaque fois qu'il venait nous expliquer chaque semaine, on trouvait toujours des moyens de comment améliorer ou bien comment... Et il devait toujours rentrer chercher. Ouais, il devait toujours rentrer chercher. Donc c'était... Ouais. Bon, Marcel, est-ce que tu peux dire quelque chose, je sais pas, inviter des personnes, qu'est-ce que tu peux dire par rapport au Upendo, est-ce que tu peux conseiller quelqu'un aujourd'hui à intégrer au Upendo? Oui, bien sûr, Upendo m'a beaucoup accompagné. Je pense que quand Edith parle, on peut voir tout ce que ça représente pour lui. Donc c'est un peu comme si c'est sa vie en fait qui est en jeu. Je trouve que ce n'est que l'expression de ce qu'il ressent à l'intérieur et rien d'autre. Donc Upendo... Je veux aussi préciser une chose, excuse-moi de te couper, je veux préciser une chose, c'est que Marcel et Vic sont entrés au Upendo, ils n'avaient pas de Vec Student. Et aujourd'hui, ils sont dans des travaux, en fait, ils travaillent très proche des ingénieurs et ce qui peut leur permettre encore de mieux perfectionner leur... Si je ne me trompe pas, toi tu as trouvé une autre formation qui va améliorer encore tes connaissances dans le domaine où tu veux être plus spécifique à cause du travail, quoi. Exactement, et plus précis, c'est dans le domaine de IoT, Internet of Things, c'est-à-dire comment gérer un système qui prend en compte des sensors, ou alors en français des capteurs, des senseurs, un contrôleur en fait, par exemple contrôler une maison de manière autonome en fait, une maison peut régler la température et tout. Donc c'est un aspect qui me passionne. Parce que aussi j'ai découvert ça là où je travaille pour avoir des exercices plus intéressants. Il me fallait plus de connaissances parce que ton encadrement pas donner des exercices où il sent que tu n'as pas la connaissance. Je suis ok, au lieu d'attendre, mieux je me lance. Et maintenant, après quelques mois, si je suis en mesure de pouvoir comprendre au moins ça et ça et ça, je peux me forcer la main et ton encadrement, moi il veut faire ça. Exactement. Donc c'est ça. Bon, en ce qui concerne Upendo m'a aussi beaucoup apporté, et dans le cadre de ma recherche, aussi de travaux de Vec Student et tout. Et j'invite vraiment toute personne, surtout ceux qui sont à la recherche de repères en fait, ceux qui ne savent pas où aller, parce que c'est un problème qu'on ne traite pas réellement quand on arrive en Allemagne en fait, cette orientation-là. On définit l'aérotechnique. L'aérotechnique c'est tellement vaste, mécanique c'est tellement vaste, informatique même c'est tellement vaste. Donc je pense que même pour ceux qui viennent d'arriver en Allemagne, ceux-là qui ont les difficultés à la langue, pour qu'ils soient un challenge encore, en fait, de pouvoir s'adapter avec le domaine, Upendo c'est l'occasion pour eux qu'on leur présente en fait quelles sont les réalités qu'ils vont rencontrer. Parce qu'à Upendo il y a des étudiants, il y a des gens qui ont terminé, donc ces générations différentes là permettent aux nouvelles personnes de pouvoir comprendre quelles sont les difficultés des autres, quelles sont les difficultés aussi. Et par exemple, l'aspect pratique qui a évolué, ok, comme tu viens peut-être à une FA, sache que la pratique ne va pas te laisser. Donc tu dois tout faire pour pouvoir anticiper sur tes camarades en fait. Parce que les Allemands grandissent avec ça. Maintenant, on a peut-être jamais vu un oscilloscope ou alors un multimètre pour voir que je suis des côtés aussi. Donc, surtout pour ces personnes en fait. Upendo c'est un cadre où vous pouvez vous orienter parce qu'il y a des personnes qui étudient dans les domaines déjà et qui ont des difficultés qu'ils rencontrent et savoir ok, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai envie de faire, est-ce que ce qu'il me dit là, est-ce que ça passe vraiment. Et donc c'est ça en particulier, et comme j'ai dit, mais comme les autres ont aussi mentionné, vraiment on apprend qu'en pratique en réalité. Donc Upendo c'est ce cadre là où on s'encourage à travailler. Parce que comme je dis, seul, généralement, on a moins de motivation. Chacun a son profil, c'est vrai, mais je pense que les bonnes choses, les grands projets ont appelé beaucoup de cerveaux ensemble pour pouvoir se réaliser. Et ensemble, on fait face à des difficultés, ensemble, on tombe, ensemble, on pleure, ensemble, on grandit. Et
ça fait partie de l'expérience et on gagne, pas seulement dans l'aspect technique, mais aussi dans la vie en fait, dans notre relation interpersonnelle, comment échanger avec les autres, comment donner son point de vue, comment expliquer, comment argumenter, tout ça entre en jeu. Donc c'est tellement d'aspects, vous savez, on ne peut pas définir ça même en un livre, parce qu'il y a tellement d'aspects qu'on ne peut que vivre en fait. Donc c'est pour ça qu'on vous invite, filles, garçons, il n'y a pas de conditions préalables liées à la religion, n'importe quoi, non. Toute personne qui aimerait faire quelque chose, qui aimerait être énergique. Ouais. Ok, je sais pas si vous avez quelque chose encore à ajouter. Moi, je suis satisfait. Donc, surtout, j'aimerais surtout vous inviter le 30 juillet à Rennes, l'adresse est Jakobstrasse. Et je pense que l'affiche suivra dans cette vidéo pour Open Foire Festival, pour voir, pour être concret, pour ne pas que voir Open Do, je tiens à le rappeler. Il y a d'autres personnes aussi à Rennes et dans les environs qui font des choses, qui sont engagées et c'est l'occasion de les rencontrer. Donc, gardez la date, 30 juillet, entre 15h et 22h. Donc, il y a le temps pour chacun, vous êtes flexible, vous avez le temps de l'après-midi, en soirée et tout. Donc, nous sommes là pour vous accueillir. Ça sera ludique, ça sera un très beau cadre. Il y aura des présentations, il y aura tellement de choses pour vous occuper, pour passer un bon moment d'été ensoleillé. Donc, n'oubliez pas de garder cette date-là dans votre agenda. C'est clair. J'espère que c'est noté. Ouais, bon, moi, tout ce que je peux juste rajouter, c'est vraiment, comme Marcel a si bien dit, nous invitons tous vraiment à finir Open Do, à pouvoir comprendre, vous rendre compte que ce qu'on dit, c'est pas juste, c'est pas de la science-fiction. Nous, on le dit, on ne parle pas juste parce que c'est notre truc. Vous voyez, venez le 30 juillet. C'est ça, c'est ça. Venez le 30 juillet et voyez ce qui est effectué, voyez ce qui peut être effectué et il y aura vraiment. Effectivement, peut être effectué parce que c'est pas parfait. Ça, c'est clair. Et on tend à s'améliorer. Donc, si vous pouvez voir et vous dites que ce qu'ils font là, il y a telle erreur. Voilà, après, ça, c'est clair que bon, les gars, vous pouvez plutôt faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça. Donc, vraiment, nous invitons tous à venir au festival. Il y aura tout. La nourriture, la boisson, tout, vous allez voir. Tellement de choses. Vraiment. Ok. Merci déjà Marcel et Vic. Voilà, donc, comme ils ont dit, rendez-vous le 30 juillet pour plus de détails, pour toucher du doigt ce qu'on fait et pour voir. Donc, à très bientôt et merci. Et comme on dit souvent, Open Do Learning, la passion que la voix